Comment une simple toile peut-elle faire trembler des dictateurs et changer le cours de l'histoire? Derrière cette œuvre monumentale se cache l'un des plus grands artistes du XXe siècle, mais aussi un homme dont la vie privée est controversée, Pablo Picasso. En 1937, la ville basque de Guernica est bombardée par l'aviation nazie allemande et fasciste italienne, en soutien aux forces rebelles nationalistes de Franco. Le massacre choque le monde entier. Picasso, alors déjà mondialement célèbre, transforme son indignation en une œuvre monumentale qui deviendra l'un des plus puissants symboles universels contre la guerre. Regardez cette violence. Ce taureau est souvent interprété comme le symbole de la brutalité. Ce cheval hennit de douleur, et cette mère hurle en serrant son enfant mort dans ses bras. Chaque personnage traduit l'horreur du bombardement et la souffrance des civils. Plus qu'un tableau, Guernica est un cri contre la barbarie. Mais derrière ce chef-d'œuvre se cache une personnalité beaucoup plus complexe. À ses côtés, Dora Maar, brillante photographe et artiste surréaliste, partage sa vie pendant près de 9 ans avec ce dernier. Leur relation est profondément tourmentée et est souvent décrite par les historiens comme ayant eu de lourdes conséquences sur sa santé mentale. Après leur séparation, Dora Maar dénoncera la manière dont Picasso s'était approprié son image en déclarant « Tous les portraits de moi sont des mensonges. Ce sont tous des Picasso. Il n'y en a aucun qui soit Dora Maar. » Cette phrase prend tout son sens lorsque l'on observe les nombreux portraits qu'il réalise d'elle. Picasso l'immortalise dans l'histoire de l'art sous les traits de la femme qui pleure, faisant de la souffrance son image emblématique. Une citation qui lui est souvent attribuée résume cette obsession. Pour moi, elle est la femme qui pleure. Pendant des années, je l'ai peinte en forme torturée, non par sadisme ou par plaisir, mais parce que c'était la vision qui s'imposait à moi. Pour de nombreux historiens de l'art, cette représentation répétée montre à quel point Picasso projetait sur Dora Maar sa propre vision dramatique, éclipsant son identité de femme, d'intellectuelle et de photographe reconnu. Il faut également citer les mots de Marie-Thérèse Walter, l'une de ses autres compagnes à la même époque. On ne résiste pas à Picasso. Une femme ne résiste pas à Picasso. Cette phrase traduit le pouvoir de séduction et l'immense influence dont jouissait l'artiste. Plusieurs historiens de l'art et biographes rapportent également que Picasso entretenait volontairement une rivalité entre certaines de ses compagnes. Il aurait même raconté, avec une certaine satisfaction, un épisode au cours duquel 2 d'entre elles en seraient venues aux mains dans son atelier, allant jusqu'à qualifier cette scène de l'un de ses plus beaux souvenirs. Ces récits illustrent la violence psychologique qu'il pouvait exercer sur les femmes qui partageaient sa vie. Cette dualité continue d'alimenter les débats. D'un côté, un artiste capable de créer Guernica, œuvre devenue un symbole mondial de la paix et de la résistance à la barbarie. De l'autre, un homme accusé par plusieurs de ses proches d'avoir exercé une profonde domination psychologique sur les femmes de sa vie. Alors une question demeure. Peut-on admirer le génie artistique de Picasso, tout en condamnant les comportements qui lui sont reprochés? Peut-on réellement séparer l'œuvre de l'homme? Dites-moi vos avis en commentaire. Pour ma part, je me pose aussi la question, est-ce que le contexte qu'a vécu Picasso, à savoir la guerre entre 1939 et 1945, n'a pas tout simplement affecté l'homme et l'a rendu un peu proche de la folie? C'est une question aussi qu'on peut se poser. On en parle dans les commentaires si vous le souhaitez, et ce sera avec plaisir que je les lirai. En attendant, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.